Chers et frères, mesdames, messieurs, auditrices et auditeurs, bienvenue à cette capsule où nous allons débattre la 9e leçon intitulée « Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance ». Texte à mémoriser, Zacharie 9, verset 12. « Revenez à la place forte, prisonnier de l'espérance. Aujourd'hui même, je le déclare, je te rendrai le double. » Je dis nous parlons des portions de terre, quoique dans certains pays, surtout immigrants, il n'y a pas vraiment de question de terre, pas vrai? Bon, nous avons oui, mais pas même gens si était dans le pays. D'ailleurs, je me rappelle, moi, quand j'étais plus jeune, dès qu'on entend des discours grands mounio, il y a une plus grosse fierté que vous gagnez, c'est quitter un morceau de terre pour petit moun yo, pas vrai? Grand moun qui a regardé ou bien tant d'émissions, ça veut dire oui, c'est vrai, j'aime continuer sauter Haïti, me quitter pour petit moi aller rentrer Haïti. Ou bien tout nous même qui en Haïti toujours avec moi, yo nan pi gros rêve parents yo c'est quitter un sauter pour petit moun yo. Eh bien dans la Bible, terre li représenter yon bagay. C'est pas jodi ya ouais parents haïtiens yo. Bon. Ben tout va laisser ça avec ti morceau terre yo. Dans la Bible, j'aime t'a dit là, terre yo pas jamais une question qui simple. C'est pas seulement un simple morceau de géographie, son symbole. M'a prendre dans Bible là, dossier terre yo, c'est pas leur parler de terre, c'est pas seulement une question de un symbole de géographie, c'est un symbole. C'est un symbole d'identité. C'est un symbole d'alliance, c'est un symbole de protection, un symbole de stabilité, mais surtout, j'aime dire dans la Bible, c'est un symbole de relation avec Dieu. Donc, gagner un mot sur terre, il te voulait dire pile bagaille depuis longtemps. Principalement, dans la théologie biblique, dans la théologie Ancien Testament, posséder un mot sur terre, c'est une preuve visible de la faveur divine. Yon moun qui te gon ti mot sur terre, c'est une façon pour te montrer visiblement que bon Dieu te fait grâce. C'était une faveur divine. Deuxièmement, il était un symbole, ou bien tout était symbolisé, était représenté sécurité économique parce que le ou gen dans époque Ancien Testament, ou capable faire agriculture. Parce que économie te dépend, vie te dépend, te articulé autour de l'agriculture. Ou capable gen bétail côté pour marrer bête yo. Donc gen mot sauté c'était un symbole de sécurité économique. Mais troisièmement, il était représenté une sorte de continuité familiale. J'aime t'ap dit tout à l'heure, son parent haïtien pralé, il toujours tient à ce que qui tombe mot sauté pour petit moun yo. Même si c'est un déyo, mais c'est même gens tout en dans Bible là, gagne yon mot sauté, li représenter continuité familiale parce que comme ça, parents capable quitter yon héritage, yon prospérité pour ti moun k'ap venir pour descendant yo. Et quatrièmement, terre tout, il y a une dimension spirituelle. Et cette dimension spirituelle, nous pourrons débattre dans leçon semaine. Avant de dire plus, on nous prie. S'il te plaît, Seigneur, accorde-nous de l'intelligence pour que nous puissions comprendre cette leçon. Donne-nous également la force pour que nous puissions l'appliquer à notre vie. Au nom de Jésus. Amen. Héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. Donc, je pourrais prendre ce dossier de terre que je prends à l'heure là. Je dis non que terre là, c'est un espace. Lorsque on parle de Bible dans le contexte de l'Ancien Testament principalement, si nous on peser sur le dossier terre comme ça, c'est parce que la fondamentale pour nous comprendre la leçon semaine. C'était un espace donné par Dieu, selon Genèse 1 et 2. Je vais venir sur ça dans la partie dimanche là. C'était également un espace à gérer. Premièrement, c'est un espace donné par Dieu, mais deux, c'est un espace à gérer.
Genèse 2:15, nos premiers parents avaient pour responsabilité de gérer le jardin. Troisièmement, c'est un espace côté l'homme capable de rentrer en communion avec Dieu. Et puis, quatrièmement, c'est un espace de bénédiction et de malédiction. Pas inquiéter, nous allons le développer. En dans première partie leçon qui c'est partie dimanche là qui gagne comme titre l'Éden et Canaan. L'Éden et Canaan qui chita colis sous Genèse 2:15 et puis Genèse chapitre 3 les versets 17 à 24. L'auteur nous demande quelles furent les conséquences de la chute concernant le lieu de vie du premier couple. Nous-mêmes qui habitués avec la cosmogonie de point de vue biblique, considérant la création, n'a compris que au départ, il y avait rien. Il y avait le tohu bohu. Et puis, bon Dieu lui-même prend le soin pour lui mener toute bagaille à l'existence. Nous sommes passés du tohu bohu, d'un espace vide, informe, ténébreux, et arrivés au 6e jour à quelque chose qui était très bon, je dirais même parfait. Parfaitement parfait. Parce que même Dieu examina sa création et il trouva que sa création était très bonne. C'est lui qui qualifie, c'est lui qui évalue, c'est lui qui donne la note. Il dit que tout était très bon. Et je tiens à revenir sur le mot bon ici qui s'étoffe dans l'hébreu, qui traduit l'idée que quelque chose est à la fois bon à l'intérieur, également bon à l'extérieur. Tant que moi, par exemple, ça, je dis à là, ou qu'à tomber sous une belle fleur sans odeur, ou bien sous un mango. L'on regarde l'eau couler dans bouche, et puis l'eau prend premier coup de dent, ou c'est vel gagné, ou bien il pas goût, ici. Comprenez? Même j'ai tout, bon, ma ponte, j'ai exagéré. On croit c'est des belles mounes, mais l'eau côtoyée, on dit quête. Ah. Et tant que son genre ici qui fait de l'eau couler dans la bouche. Mais vous comprenez? Même qu'on est moun, les non dit pas comme ça. C'est de belles moun et de bons moun, pas vrai? N'a dit amen qu'on est content. Bref. Donc, quand Dieu évalue sa création, il voit que il était très bon. Que ce soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur. Mais il a fini de créer toute bagaille ça yo. Il a créé deux intendants, deux gérants, Adam avec Ève. Il placé dans le jardin selon Genèse 2:15, il dit ouais tout ça nous là, c'est sous gestion nous yo qui yoye. C'est nous-mêmes qui gérer yo. C'est nous-mêmes qui pour faire toute bagaille. D'ailleurs, selon le récit de Genèse 2, c'est Adam même qui baille bête yo non. C'est lui-même qui dit ça est chien, ça est chat, ça est couleuvre. Comprenez? C'est lui-même qui baille bête yo non. Donc toute bagaille était sous gestion Adam avec Ève. Jusqu'au moment, dans Genèse 3, ils pral désobéir. Et puis Genèse 3, verset 17 à 24, nous pral jouer une conséquence désobéissance ou bien chute premier parent nous. La chute de nos premiers parents pral provoquer une rupture tridimensionnelle ou encore trois ruptures. Une rupture que nous sommes capables de qualifier d'écologique. Donc, une rupture écologique, qu'est-ce que cela veut dire? Dans Genèse 3:17, Dieu dit, la terre sera maudite. Terre vient maudite à cause de désobéissance. Donc, désobéissance premier parent nous yo pour impacter la nature. Qui fait, c'est dans sueur front nous pour nous manger. Terre li vin hostile, li pral gen ronce ou bien piquant la dani, même bête yo tout pral commencer sauvage. Et pral réagir contre nous alors qu'au départ yo était docile ou bien yo était assujetti à nous. Qui fait jodi à la nous on lion nous courir. Les mesdames yo ravette. Bon, on va pas parler là mes amis. Yo courir, yo zandolite yo courir. Bon, on va pas les causer. Mais au départ mesdames pas gagner avec nous. Au départ li pas comme ça. Mais c'est à cause de la chute, nous avons une rupture écologique. Une deuxième rupture. Une rupture qui est spirituelle. Séparation d'entre Dieu et les hommes. Qui fait jodi à là, et parce que nous voulons nous approcher de Dieu, nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Donc, nos premiers parents, lorsque ils étaient placés dans le jardin d'Éden, ils ont eu cet avantage pour être communier directement dans la présence de Dieu. Il n'y a pas de besoin intermédiaire.
Mais à cause de la chute, nous allons assister à une rupture spirituelle, une séparation entre bon Dieu avec les hommes. Troisième rupture, on a qualifié de rupture géographique. C'est lui-même qui est intéressé dans la leçon semaine. La rupture géographique, nous sommes capables d'essayer une définition au moment où Dieu va expulser, disons mieux, allait expulser nos premiers parents du jardin. Nous connaissons bien, quand il fait un péché, bon Dieu fait jugement, il dit premiers parents nous, get out. Move! Bon témoin, il mettait au dehors et placer des chérubins à l'entrée du jardin pour empêcher que messieurs Damio retournent dans le jardin. Donc, conséquence chute là, c'est une rupture écologique avec la nature, une rupture spirituelle avec Dieu, une rupture géographique avec Mosote que bon Dieu te bayo au départ là. D'accord? Nous comprenons? Nous avons poussé petit bout moins. OK, on continue. Alors, dans même partie dimanche là, auteur Lambral dit comment patriarche nous yo te percevoir la promesse d'un pays ou du pays. Pour patriarche yo, pour ancien moun yo pas jamais que bon Dieu te promet yo comme une possession. Mais il était toujours été dans stade promesse, dans le sens que yo te well, mais yo pas jamais possédé. Yo te well, mais yo pas jamais possédé. On dit plutôt, yo pas jamais possédé pleinement. Hébreux 11, le verset 13. Et patriarche, surtout, yo te ouais terre promise là, le pays promis, comme un signe de la fidélité de Dieu. Donc, bon Dieu t'a pral répondre à une promesse que il t'a fait des siècles auparavant avec grand-grands-parents peuple Israël là. Donc, c'est grâce, à cause, de part, à travers, par sa fidélité que Dieu allait accomplir ou encore mener Israël sorti Égypte, rive jouk, sous terre que il t'a promis, à savoir Canaan. Yo te ouais terre tout comme un héritage, je me dit tout à l'heure dans l'introduction. Donc terre te pour patriarche yo, un héritage. Yo te connaît que li pas seulement côté pour yo habiter, mais descendants va gen pour yo habiter même côté. Et troisièmement, yo te ouais comme un avant-goût d'une patrie parfaite. Qu'est-ce que cela veut dire? Même pour les Israélites, Canaan terrestre là, il était seulement préfiguré la promesse, l'accomplissement d'une plus grande promesse ou d'une promesse beaucoup plus parfaite. Il le savait. Il te connaît que piétiner Canaan terrestre, c'est une garantie que Dieu est pour bailler une patrie qui pi bon toujours. Amen. Amen. Et toujours dans le contexte parti leçon ça, l'Éden et Canaan, autant bral dit nous, que signifie-t-elle d'après vous pour nous autres adventistes qui vivons en héritier des promesses? À travers Hébreux 6, les versets 11 à 15, l'apôtre Paul nous invite à garder l'espérance vivante, deuxièmement à persévérer comme Abraham avait persévéré, et troisièmement croire que Dieu accomplira dans sa fidélité toutes les promesses qu'il nous a faites. Et c'est pour cela, dans Hébreux 6, dans Hébreux 8, le verset 6, Paul nous apprend que, et je cite bien sûr, nous qui sommes disciples de Christ, nous avons hérité de promesses supérieures. Qu'est-ce que Paul sous-entend par promesse supérieure? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Quand il parle de promesse supérieure, il voulait dire que nous, aujourd'hui, disciples de Jésus, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes dans une alliance qui est meilleure par rapport à l'ancienne alliance parce que notre alliance est centrée sur Christ. C'est-à-dire que l'ancienne alliance était centrée sur le sacrifice d'animaux. Deuxième bagaille, c'est que nous-mêmes, notre sanctuaire ne se trouve pas sur terre. Donc, il n'est pas fait de main d'homme avec des imperfections, mais il est dans le ciel là, construit par la main de Dieu lui-même.
Et troisième bagage, je pense que Paul voulait dire, à l'époque de l'ancienne alliance, la médiation se faisait à travers des hommes, donc des pécheurs. Mais dans la nouvelle alliance, qui est meilleure que l'ancienne, la médiation est parfaite. Parce que la médiation se fait à travers Dieu lui-même ou son Fils qui n'a jamais péché. Et l'autre avantage que nous gagnons, c'est la purification réelle du péché. Et puis, l'inscription de la loi divine dans nos cœurs et pas sur des tables de pierre. Parti lundi, le pays comme cadeau. Le pays comme cadeau. Auteur pral dit nous bon, à petit temps, li Exode 3:8, Lévitique 20:22, Lévitique 25:23, Nombre 13:27, Deutéronome 4:1, 25:26, etc. Il dit qui relation particulière qui t'est existé entre trois points ça yo. Dieu, Israël et la terre promise. Moun ki bon nan géométrie dans tête pa ou getan fait un triangle. Dieu, Israël, la terre promise. Qui relation particulière qui t'est existé entre trois points ça yo. Dieu, Israël, la terre promise. Bon baoul rapidement. Lorsqu'il lit texte ça yo, ou pral le remarquer quatre principes qui a régi triangle ça, Dieu, Israël, terre promise. Premier principe, c'est que Dieu est le vrai propriétaire. Je dirais même, est le seul propriétaire de la terre. C'est pas moi qui dis, c'est lui qui le dit dans Lévitique 25, verset 23. La terre m'appartient. Ainsi, quand Israël allait déménager pour arriver habiter sous Canaan, il était connu que terre ça, c'était pour qui c'était pour bon Dieu le tailler. Dieu est le vrai propriétaire de la terre. Deuxième principe, Israël n'est que locataire administrateur. Qu'est-ce que cela veut dire? Sachant, on parle tant du premier principe que Dieu est le propriétaire, moun qui habite sous terre en attendant, il y aurait les locataires. Nous consacrons locataires, pas besoin d'expliquer. Il était également administrateur parce que Israël avait des rôles à jouer, des responsabilités en habitant sur la terre de Dieu. Troisième principe, c'est que la terre dépendait de l'obéissance d'Israël. Quand Israël obéit, résultat pas tape l'autre que vie, bénédiction et stabilité. Mais quand Israël désobéit, résultat pas tape l'autre que exil. Ma pour reprendre. Troisième principe lante qui ça? Terre, l'ité dépend de l'obéissance d'Israël. Les Israël obéit, résultat pas l'autre que stabilité, la vie avec bénédiction. Mais quand yo désobéit, résultat pas l'autre que exil, ça veut dire pousser de yo, mettez au dehors sous terre. Tirer vas bisser dehors. Nous comprenons. Quatrième principe. Cette même terre, li reflétait la bonté de Dieu. Songez, m'te dit dans l'introduction émission. Quand nous parlons de la terre dans un contexte biblique, livre le dit, li reflétait la bonté de Dieu. Donc là, on a un petit mot sur terre dans l'époque biblique. Ah, c'est bon Dieu qui fait grâce tout bon. Comprenez? Donc de même, la terre était reflétée la bonté divine. D'ailleurs, même Dieu disait que c'est un pays où coule le lait et le miel. Je vais prendre quatre principes rapidement qui te régit relation qui existait entre Dieu, Israël et la terre promise. Premièrement, Dieu est le propriétaire, le seul propriétaire de toute la terre, y compris la terre donnée à Israël. Point B, Israël était le locataire, administrateur de la terre promise. Ainsi, Israël te gen compte pour le rendre by bon Dieu, il te gen obligation pour lui soumettre li aux directives de Dieu si te vle rester sous terre ça. Troisième principe, rester sous terre te dépend de obéissance Israël. Yo obéi, y a prêté sous terre. Yo désobéi, exil. Yo tiré vas bisser derrière. Et quatrième principe là était exalté, la terre était considérée
ou encore une manifestation de la bonté divine. C'est parce que mon Dieu est bon qui fait le bas Israël terre. Ça, nous prenons tout à l'heure. Dernier point ça. C'est parce que mon Dieu est bon qui fait le bas Israël terre. On passe maintenant dans la partie mardi. Le défi du pays. Ça lui-même libéralement demandé pour que moi considérer certains textes extra-bibliques. Parce que une déclaration que l'auteur en fait, m'était jugé nécessaire pour me porter ben nous une preuve de ça le dit. Qui ça Israël? Qui ça auteur l'en dit? Avant tout, on nous lit consigne. Lisez Josué 13, 1 à 7. Le pays de Canaan était un don de Dieu. Mais quel défi Israël utile à relever pour le posséder? C'est vrai, bon Dieu te bail Israël terre promise là, mais qui défi Israël te rencontré avant le prendre terre. Avant malpine bon font ti camper. Déjà question ça, qui ça le dit? M'poko après pour une question, m'a beau travailler l'esprit. Si auteur l'en dit, bon Dieu te bail Israël Canaan, qui défi Israël te pour te relever. Qui ça dit avant même me fin développer partie mardi. Bon qui to réfléchir en attendant, bon continuer. OK. Bon Dieu te bail Israël Canaan, ça clair et me rappelle que quand j'introduisais ce guide d'études, je vous disais que une leçon principale que le livre Josué lui enseignait, c'est que quand Dieu donne, nous devons prendre. Les bons Dieu ban nous devons prendre. Pas de débat sur ça. Eh bien, on retourne sur le même principe ça. Bon Dieu te bail Israël qui te pas dit la terre promise, dit mito Canaan. Mais songez que Canaan pas un désert. Canaan pas un espace qui pas peuplé, mais bien au contraire. Canaan est un espace qui peuplé. D'ailleurs, 38 ans auparavant, quand la première génération était arrivée, il y a une raison qui fait au pas rentrer, c'est parce que d'après les 10 espions, n'est qu'à vivre sous terre. Ça c'était gros poteau et garçon, yo pas qu'à nous pas rentrer comme ça. C'était au péril de nos vies que nous avons entré Canaan. Sans Dieu, bien sûr. OK. Mais l'autre fait, on doit soulever ben. Parce que l'auteur a dit que les Égyptiens ne conquirent jamais Canaan complètement, car ces villes fortifiées étaient imprenables. Vous pouvez comprendre. D'après les documents archéologiques, je cite la lettre d'Amarna, qui c'est un document qui daté du 14e siècle avant Jésus-Christ, il fait comprendre que Canaan était une zone instable, difficile à administrer. D'après certaines stèles égyptiennes, Canaan était toujours une cité qui est indépendante et non une colonie. Les textes ou les documents archéologiques retrouvés font comprendre que Égyptiens, Égypte, pas de jamais qu'à prendre Canaan totalement. Ou pourquoi problème non, on va expliquer. À l'époque où se déroulait l'histoire, côté Israël a quitté Égypte pour rentrer Canaan, la grande puissance levantine, c'était l'Égypte. Grande puissance mondiale, ça t'a dominé l'écran mondial là, plus gros empire là, ça gagne plus gros là, mais plus sophistiqué, plus bien équipé à pas de cas pour un canard. C'est pas Bible là qui dit non. Ouais, nous deux textes que nous sommes capables de consulter. Lettre d'Amarna ou bien stèle égyptienne. Tous les deux disent même bagarre là. Canaan était imprenable, difficile à administrer, zone instable. Vous comprenez? Donc Égypte t'es équipé. Égypte t'es de quoi pour te prendre Canaan mais pas jamais prendre Canaan. Parlons un peu d'Israël. Israël était constitué d'esclaves. Nous pas d'accord? Donc, c'était des hommes et des femmes qui jusqu'ici, pas de qu'on n'a goumé. Avant la prise de Canaan, bien sûr, pas qu'on n'a goumé. Ou bien tout,
il pas fait école militaire, il pas qu'on manier épée, manier armes, tactique militaire, il pas de bagage ça yo. Oh bon Dieu, pour aller au Canaan. Ce que les plus grands de la terre ne pouvaient prendre, Dieu allait le donner à Israël. Ce que les maîtres d'Israël, ce que les maîtres des Hébreux ne pouvaient conquérir, Dieu allait le donner à leurs esclaves. Sa maître hébreu n'a pas de conquérir Égypte, pas de prendre Canaan. Bon Dieu t'a pas esclave yol, Canaan bay Israël. Mais bay Israël Canaan, Israël te gen parti pas pour te jouer, il te gen des défis pour le relever. Un défi que texte nan pral soulever, c'est que te rete beaucoup de terre à conquérir parce que Canaan c'est pas un pays comme ça, un pays qui unifié, mais c'était plutôt des villes indépendantes, des états-cités. Qui fait le prendre Jéricho, il peut pas jamais Canaan. Il prend Haï, il peut pas Canaan. Donc c'est de territoire en territoire que Israël a marché, de cité en cité, de ville en ville, de état en état. Donc un défi que Israël a rencontré dans Josué 13, c'est que il y avait beaucoup de territoires à conquérir. Oui, bon Dieu ba yo Canaan, mais le peuple devait combattre. Le peuple devait rester fidèle spirituellement. Le peuple devait éviter toutes sortes ou toute forme de compromis avec les autres nations. Conclusion. Le don de Dieu n'enlève pas la responsabilité humaine. Une réponse question me déposer nous. Le fait que bon Dieu baille Israël Canaan, ça pas effacer responsabilité Israël dans la conquête là. Je reprends. Le don de Dieu n'enlève pas la responsabilité humaine. Et ça, si je t'ai essayé d'appliquer, je t'ai tellement d'exemples que je t'ai. Il y a un exemple que je t'ai. Bon Dieu, ben nous don yo, responsabilité pas nous, c'est pour nous découvrir yo, travailler yo, perfectionner yo, et puis utiliser yo. C'est pas l'esprit bon Dieu qui a venu descendre, qui a dit, Denison, nous avons tel don, oui, nous allons travailler pour vous, nous allons mettre en exergue pour vous, et vous-même chita. Non. Bon Dieu, ben nous don yo, nous-mêmes nous avons responsabilité pour nous. Et une petite blague que moi ben nous ici, en pile foi, en pile chrétien dans vie, mais comment vous y Bourrette là, yo prié pour Bourrette là capable de déplacer, et puis il a le coucher. Il y a le temps que bon Dieu délégué Gabriel, bien l'autre ange dans le ciel là, pour venir pousser Bourrette là pour yo. Non? Ou fin prier, passer mon dans Bourrette là, et puis ou aller. Si pas qu'à pousser, le bon Dieu a envoyé moi-même gros poignette, venez d'eau. Ou bien l'avons l'autre Bourrette, là bon machine plutôt. Comprenez? Donc, le don de Dieu, quand Dieu nous donne quelque chose, cela n'efface pas ou n'enlève pas notre responsabilité. Parce que en réalité, bon Dieu voulait nous contribuer. La responsabilité humaine n'efface pas le don, encore le sens du mot don. Mais plutôt, bon Dieu voit nous comme des collaborateurs. Je reviens maintenant sur ce que j'avais dit dans la partie du lundi. Que Théa li reflétait bonté bon Dieu. Ce qui base bon Dieu ba Israël Canaan. Ou mettre chercher depuis jeudi là, rive 31 décembre. Ou pas besoin. Sous aucune base. Base là c'était la grâce parce que Israël pas de aucun mérite. D'ailleurs, j'aime corriger les gens quand ils disent que pour qui ça bon Dieu choisit Israël li ba Canaan, Dieu n'avait jamais choisi un peuple. Jamais. Bon Dieu pas descendre li font tirage au sol désigner Israël. Non. Dieu avait choisi un homme qui avait répondu à son appel. Et de cet homme, il fait un peuple. Bon Dieu pas choisi une nation, il choisit un homme. De nom ça, les mêmes même pas li constituer une nation. Et puis nation ça, li mené sous terre. Il était mené sous terre sous aucune base de mérite, mais sous grâce seulement. Entendez-vous ça me dit là? Vu que
Israël pas gagné aucun mérite. Ça n'a pas empêché que Israël ait collaboré. Parce que bon Dieu, ouais, nous, en tant qu'humains, comme des collaborateurs. Et si nous voulons appliquer réalité ça à la vie nous aujourd'hui en tant que chrétien, nous avons dit nous que selon l'enseignement biblique, nous avons reçu un royaume, le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Mais nous devons travailler pour le manifester. C'est pas dire oui, j'ai reçu le royaume de Dieu. Non, non, non. Nous devons travailler pour que les vignes réalité dans vie nous. Parce que le don de Dieu n'enlève pas la responsabilité humaine. La grâce de Dieu n'enlève pas l'action ou la collaboration de l'homme. Je dirais encore, en m'appuyant sur les enseignements bibliques, que nous sommes sauvés par grâce. Ça pas de débat sur lui. Mais nous devons persévérer dans la sanctification. Dire que nous sommes sauvés par grâce, c'est vrai. C'est vrai. Et c'est vrai. Mais si nous dit que nous sommes sauvés par grâce, et puis nous ignorons la sanctification, c'est ouais nous sauver, mais pas nous sauver. Et troisième bagaille que je suis capable de dire nous, en m'appuyant sur les textes, les enseignements bibliques, nous attendons en tant que chrétiens une nouvelle terre, la Canaan céleste. Mais nous devons être fidèles spirituellement. Pas de compromis avec le monde. Parti mercredi. Est-ce que ça arrive déjà autant de mots ça? Jubilé. Jubilé. On a déjà? Ok. Si ou poko content d'elle, seulement écrit non. Si vous content d'elle, vous avez dit oui. Bon, si vous avez devant c'est nous, vous avez dit qui sont contents de le lire, qui sont contents de le lire. Donc, content apprendre. On allait. Pas de qu'on a écrit. Le mot jubilé, il sorti d'un mot hébreu, yobel. C'est la corne du bélier qui annonce l'année libératrice. Le jubilé, il est arrivé tous les 50 ans. Tous les 50 ans en Israël. Mais dans cette partie de la leçon, auteur a demandé nous qui objectif année sabbatique là avec année jubilé. Tous les deux ont même point commun ya. Bon m'expliquer nous en attendant que gen moun ka répondre dans espace commentaire yo. Nous songeons me dit nous que morceau terre était important, pas vrai? Les Israël arrivé sous terre promise là, une première activité que vous fait c'est dispatching là. Mettez pas, Sœur Céline, mettez pas, Sœur Mirka, même au sauter pour la famille pour comprendre et question de cabalité encore là mes amis. Frère Duran mettez pas là. Qu'est-ce ça pointer? On allez mes amis. Bon non pour me cava noter. Bon non. Regardez bon non vrai. Quand même, nous comprenons. Mais arrivons au moment que gestion terre li gon coup. Et nous toutes pas gain même possibilité là. Qui fait pour arriver au moment gen moun qui capable vinn appauvri parce que gen terre capran mes amis n'a d'accord avec moi que gen terre capran qui pas fertile au ka bouquet planter là-dedans il pas jamais bon rien nous d'accord comprendre donc c'est vrai chaque moun gen morceau terre pa yo mais gen capacité pour gérer terre qui compte ça qui fait que gen moun qui enrichi gen famille ba retirer moun gen famille qui enrichi gen famille qui appauvri en Israël. Pour capable couper situation ça parce que diriger c'est prévoir. Bon Dieu te prévoit 2 points temporels. Premier point c'est l'année sabbatique tous les 7 ans. Deuxième point c'est l'année jubilée tous les 50 ans. Qui ça yoye? Année sabbatique là mais qui ça le Bon Dieu dit pendant 6 années une de l'autre donc 6 années consécutives. Nous avons droit pour nous travailler terre, pour nous manger tout ça dans terre. Sous 7e année, nous avons quitté terre à reposer. Donc, l'année sabbatique était en tout premier lieu un repos pour la terre.
C'est comme le sabbat hebdomadaire en grand plan. Chaque semaine, l'homme se repose. Chaque 7 ans, la terre se repose. Il faut me dire ça, mes amis, entre nous, on va parler fort. La science t'a semblé montrer qui t'était à reposer, il y a un avantage là-dedans. C'est comme si tu as une santé toute bonne. Aïe. Bah, comme ça, non? Moun qui sorti en dehors, à comprendre ça si vous fait expérience déjà. Moun qui travaille la terre sans arrêter, ou travaille en morceau terre sans arrêter, t'es avec une fatigue t'assemblée. Mais moun qui connaît ba terre en petit souffle, t'assemblée, li ba pi bon récolte après ça. C'est normal. Bon Dieu créé tel, li kon ça terre. Li mande une année sabbatique. Donc c'était d'abord un repos pour la terre. Mais pas seulement ça non. Yo pas de fourrer pi quoi ou nous saisir même comme matériel yo. Yo pas de travailler la terre sous 7e année qui s'acrive. Toute récolte qui était dans 7e année. Ça a été planté dans 6e année pour te pousser, qui peut te mûrir. Toute récolte 7e année, elle était réservée pour bête yo, pour moun qui pauvre yo, pour moun qui nan nécessité yo. Donc, chaque 7 ans, depuis ces moun qui pauvre en Israël ou t'es libre pour entrer dans n'importe qui champ ou al manger, personne ne va prendre les barres d'air. Il était là tout pour étranger yo, moun qui passé par un an yo, il te doit entrer dans le jardin peuple al manger. Sous 7e année. Mais dans 7e, ça vous comprenez mes amis. Dans année sabbatique avec jubilé ça tout, faut me dire nous. Gon l'autre bail que bon Dieu te prévoit. Donc j'aime te dit, gen moun qui kon gérer, gen moun qui pas kon gérer. Nous ka songer avec la parabole des talents. Gen moun pour une raison bien pour l'autre qui vinn vendre terre yo parce que yo appauvri, yo besoin prendre soin famille yo vendre terre yo. Nous bouke vinn en Haïti. Et puis ça bon Dieu dit, puis y a personne vendre terre définitivement. Les ou vend terre avant année sabbatique ou bien avant année jubilé arrivé. Ou vendre par rapport à quantité année qui était pour jubilé pour estimer terre pour. Ou travailler pendant période ça pour rembourser dette là. Et puis dans jubilé yo remettre au terre. Et ou pas doit vendre avec un monde qui est trop loin, il te doit vendre entre nous. Dans même tribu, dans une famille qui est proche pour que terre pas de jambe pour que une famille pas de jambe dépossédée totalement. Bon moi prendre samedi. Bon Dieu dit chaque 7 ans faut que terre reposer. Toute récolte qui fait dans terre, les pour bête yo, les pour moun qui passé, les pour moun qui pas gain yo. Dans année jubilé, depuis c'est moun qui te prêté, depuis c'est moun qui te vend terre pour nécessité, y a remettre tout terre. Les autres dire remettre tout terre. C'est pas que l'offre une vendre ni et puis al chalaka ou al boire et pourtant 50 ans il faut prendre fort. Non. Pendant période ça, selon deal qui nous t'ai fait, selon entente nous dans jubilé, y a remettre ou à faire. Mais qui ça jubilé? Qui ça année sabbatique là, t'es là pour enseigner Israël, qui ça qu'a enseigner nous aujourd'hui là. Première leçon, li aider yo pratiquer la justice sociale. Ou connaît grand pile nan nous, on pas quoi dire qui méchant non, mais qui indifférent. Parce que nous même nous réussi, nous blâmer, nous avec un mauvais jet, yon moun qui pas réussi même avec nous. Au départ, nous tous te gen gros rêve, nous tous te rêver riche. Pour une raison bien pour l'autre, pour un coup de guidon bien pour l'autre, nous pas arriver là. On pas dire c'est chance non, mais quand nous même nous avons plus possibilité passer on l'autre au lieu pour nous garder moun nan de haut, pour nous toiser, pour nous traiter de paresseux, nous ka toujours bal coup de main. Parce que la vie a pas toujours traité nous mêmes gens. Des moun qui tombe qui à terre, c'est pas essayer pas essayer. Bon mes amis, on prend le cas d'Haïti. Grand pile moun, mais par contre si nous qu'on réfléchit avec ça. Grand pile moun nan fait année là qui pauvre. Cap domine dans la rue. Et papa reste non. C'est moun qui te gen gros caillou qui t'a bien vivre dans bon la caillou bien qui te gen qui travaille. Parce que me rappelle me t'a dit nous ça. Dans période côté cause gang n'a monté ya.
Gen moun k'ap crier, gen grand moun k'ap crier, k'ap dire que c'est kay yo fait 10 ans, 20 ans, 30 ans. En Haïti pour bâtir un kay, pour acheter un terre pour le bâtir un kay. Il quitte nan un jour. Ou imagine combien de moun qui pral appauvri. C'est pour cela, pendant m'a parler de ça, moi c'est la bon, si dans fin année ça. Nous t'a pensé faire un programme pour tout le monde qui dans la rue. Pas tout le monde dans le pays non, mais nous cibler une zone. Une zone nous connaît qui est vulnérable, qui accueille moun qui te gen kay qui dans la rue. Songez me dire non, et pas octave ça. S'il y a plus possibilité n'a plonger mes bayo. M'a fin coordonner programme nan, m'a vinn annoncer. C'est comme ça mieux. Donc on ça déjà. Donc je pense que dans la prochaine émission, m'a ban nous un programme pour ensemble pour nous réaliser dans fin année pour nous aider famille qui dominent dans la rue. Famille qui en difficulté. Ça m'a vinn avec. Bon on a dégagé nous, ranger comme nous commettre dans Jacques dans fin année là. Bon si possible nous bailler en clinique mobile nous prend soin yo. Nous ba médicaments, nous fait consultation pour yo, nous ba manger, nous ba cadeau, yo fête fin d'année. Vous d'accord? Bon, on allez, m'a vinn ça après. Deuxième leçon que bon Dieu te voulait enseigner à Israël et à nous-mêmes aujourd'hui là, c'est apprendre à pardonner, c'est apprendre à libérer, c'est apprendre à aider moun qui plus faible yo. Cette politique visait à aider les plus faibles. Et troisième leçon, c'est gagner une gestion qui est responsable. Oui, bon Dieu, bon gérer on te, une façon pour gérer pour famille pas tomber esclave caillon l'autre à cause de mauvaise gestion. C'est pour cela que toujours encourager pour que famille chrétienne yo pour yo gagner une gestion qui est responsable. Ou pas connaître on pas pointer du doigt personne, on pas juger personne, par exemple comme ça à la volée. Ou pas connaître ces pères de famille pour majorité l'argent rentrer dans poche, c'est dans clair le passé. Pendant que ou c'est père de famille. On pas juger personne, on dit ça bien. Même gens tout pas connaît ou c'est mère de famille pour des petits l'argent entrer ou la gueule dans pépé. On pas parler normal mesdames. On pas du pas acheter pépé non, mais nous devons gagner une gestion qui est responsable pour nous penser à demain, penser avec héritage que n'a quitté yo. Vous comprenez? Bon. Et mon pas nous si nous disons ça, nous pas pour le mal, pas vrai? OK. Parti jeudi pour finir le leçon. Le pays restauré. L'auteur va nous inviter à faire un voyage dans le temps, donc un voyage temporel. Il va inviter nous tomber dans la période post-exilique, c'est-à-dire la période après l'exil. Il va dire Jérémie, Ézéchiel, donc c'est des textes qui parlent parler de la situation d'Israël post-exilique, donc après l'exil. Il va dire quelle était la promesse de Dieu concernant le retour d'Israël en terre promise et comment s'est-elle réalisée. Donc, il y a une question à deux volets. Premier volet, qui promesse bon Dieu était fait Israël? Premièrement, il dit Israël bon retour physique. Ça veut dire, arrive un moment, côté Israël a tourné physiquement. Pour que ça me pese sur physique là, c'est pour pas prendre de façon symbolique. Donc, littéralement, après l'exil, Israël te doué tourner sous terre. Ça c'est une promesse. Deuxième promesse, bon Dieu te dit à une restauration spirituelle. Donc une restauration du cœur, une restauration de la relation entre Israël et son Dieu. Troisièmement, a une réunification du peuple. Songez, à la mort de Salomon, te gagné une guerre civile, une guerre intestine qui était éclatée, qui fait que Israël t'a scindé en deux. 10 royaumes dans le nord, et qu'on aurait les Israël, 2 royaumes dans le sud, il y aurait les Juda, ou bien royaume du sud. Bref. Donc, il y a une promesse que bon Dieu fait Israël, il dit que m'bral réunifier, fait Israël vient tourner une nation qui est unie, qui fait un seul. Et quatrième bagage, il dit m'a fait de nous un royaume éternel. Et cinquièmement, il dit que m'a ban une habitation qui est durable. Nous pas bien pour nous venir, pour nous payer pour demain, pour nous aller, mais depuis nous tourner net. Ça c'est promesse que bon Dieu fait. Mais auteur a dit dans le deuxième volet, comment promesse si là yo accompli. Songez que première promesse on te dit retour physique après l'exil. Et comment cette promesse est accomplie? Effectivement,
en l'an 538 et 539 avant Jésus-Christ, lorsque le royaume médo-persan lui prend la relève, lui fait que Babylone chute. Deuxième partie statut Daniel là, vous songez? OK. Daniel 2. Qui ça le fait? Puisque sa politique était différente de la politique de Babylone, parce que politique Babylone n'a été résidé pour le concentrer toute nation la caille. Politique personnelle lui-même s'était dispersé. Fait plusieurs états loin, plusieurs colonies loin que l'a dirigé. C'était la politique de Perse. Donc qui ça le fait? Il retourner peuple sous terre, donc le retour physique d'Israël sur sa terre natale en l'an 538 et 539 avant Jésus-Christ. Deuxièmement, il y a une possibilité pour reconstruire le temple. Songez que le temple n'est pas un simple bâtiment, c'était un symbole de la présence de Dieu, un moyen, un lieu de la rencontre avec Dieu. Qui dit détruire le temple pour Israël, c'était détruire relation, patrimoine religieux. Qui dit reconstruire le temple, c'est dire restaurer relation avec bon Dieu. Troisièmement, pour gagner réhabilitation des villes. Et quatrièmement, pour gagner rétablissement de l'identité du peuple de Dieu. Et nous-mêmes, aujourd'hui, là, qui ça leçon ça apprendre. Parce que il y a plusieurs choses que nous sommes capables de tirer pendant que je terminé l'émission ici là. Une leçon que leçon à apprendre. Nous sommes passés de l'Éden, expulsés à cause du péché. Mais un peuple qui prend possession d'une terre promise après des siècles d'esclavage, de pèlerinage dans le désert, mais quand même la promesse de Dieu s'était réalisée. Aujourd'hui encore, l'Église, nous tant qu'Israël, nous en pèlerinage dans le désert de ce monde. Il y en a nous qui en esclavage. Il y en a nous qui maltraités. Situation pas confortable du tout. M'pas quoi gon parent chrétien garder monde là pendant une journée qui dit quête, monde ça good. On voulait le petit moi. Non nous tout nous dit quête. On parle demain pour petit moi. Eh bien, on content pour me dire ce même Dieu qui avait accompli dans sa fidélité, par sa fidélité, à travers sa fidélité, la promesse qu'il avait faite à Abraham, c'est ce même Dieu qui nous promet dans Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en Jésus. Il est allé nous préparer une place. Et bientôt, je dis bientôt, je ne sais pas quand, il reviendra nous prendre avec lui. Il reviendra prendre ses amis, ceux qui gardent ses commandements et ceux qui gardent sa foi. Donc ce même Dieu qui a tenu ses promesses dans le passé, tient aujourd'hui ses promesses et tiendra ses promesses jusque dans l'éternité. Et l'autre leçon que nous sommes capables de tirer rapidement, c'est en attendant que cette promesse de retour de Jésus se réalise, nous gagnons un style de vie que nous devons adopter. Pratiquer la justice sociale, apprendre à pardonner, apprendre à libérer, considérer si la qui peut faire passer nous, que ce soit socialement, économiquement, spirituellement, soutenir yo du mieux que nous sommes capables. Non pour attirer le regard, non pour faire ouais que nous sommes capables, mais c'est plutôt pour propager l'amour de Dieu. Parce que pas de plus bon moyen pour propager l'amour de Dieu que partager bénédiction ou recevoir dans mes bon Dieu. On campe là. Leçon 9, héritier des promesses, prisonnier de l'espérance. En nous prier. Seigneur Dieu, en tout premier lieu, mettez devant vous projet aide que nous gagnons pour fin d'année. T'as pris, aidez-moi à coordonner le programme, mener aux ressources ban moi et ban capacité pour mener la terme pour ta gloire, Seigneur. Et autant voulu pour les réaliser avec ton bras puissant pour nous venir témoigner ici de ça, nous réaliser dans la zone que pour aider nous fixer. Bénis chaque monde, Seigneur, que pour parler dans le cœur pour contribuer. Et côté nous pour aller à tout, préparer endroit, préparer espace là. Et toujours bonne possibilité pour nous toujours aider, pour nous propager l'amour. Bénis émission ça. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen.